L'école compte 200 étudiants au maximum. Il y a une équipe d'enseignants, de techniciens, d'assistance pédagogique et d'agents administratifs qui réunit une soixantaine de personnes. Et nous avons la chance d'avoir un bâtiment très spacieux qui est situé à la périphérie de Limoges, relayé et ravitaillé entre guillemets par un bus qui vient du centre-ville. Et nous sommes sur un campus arboré puisque l'école est entourée d'un parc de 2 hectares dans lequel il y a un très joli jardin de plantes à couleurs dont on aura l'occasion peut-être de reparler dans un deuxième temps. Mais d'un point de vue pratique, l'école est aussi située sur ce campus et donc avec un restaurant universitaire pour revenir à des choses extrêmement matérialistes et de chambres universitaires également. Donc j'ai dit 200 étudiants, bien évidemment c'est le premier cycle qui réunit le plus grand nombre d'étudiants. On a moins d'étudiants en master et à l'heure actuelle nous avons une étudiante en doctorat de création, donc en 3e cycle. Nous sommes dotés d'un laboratoire de recherche qui est centré sur la recherche en céramique et qui s'appelle la céramique comme expérience. Donc il y a une approche très pragmatique, bien sûr, c'est de la création par la pratique, avec la chance que nous avons de bénéficier d'ateliers très bien dotés et qui permettent une pratique de la céramique, du bois, du métal, du textile, du bijou contemporain. Donc il y a une grande variété d'activités qui sont proposées, de l'édition aussi avec toutes sortes de techniques d'impression auxquelles les étudiants et les étudiantes sont initiés au cours de leur cursus. Mais pour rentrer plus avant dans la pédagogie, je vais passer la parole à Delphine et on reviendra après sur l'environnement de Limoges, le cadre de Limoges, pour vous en dire un mot. Voilà Delphine, je te passe la parole. Merci Françoise. Donc la pédagogie, elle se déploie de manière progressive. La phase programme sur l'année 1 à 3, puis la phase projet en master. La première année est une année générale qui regroupe l'ensemble des étudiants de première année, sans distinction d'options. Durant cette année, les étudiants bénéficient de cours de sciences humaines, histoire de l'art, histoire du design, philosophie de l'art, histoire des idées. Et puis de cours dits fondamentaux, c'est-à-dire le dessin, la couleur, le volume, du numérique aussi. Et puis des initiations dans les ateliers dont Françoise a parlé. Françoise n'a pas parlé de la photo, vidéo, son, mais il y a aussi une initiation dans cet atelier-là. Donc les initiations se font en numérique, en terre, modelage, en porcelaine, en volume. En textile aussi, ce qui permet aux étudiants de première année d'avoir une connaissance, découverte technique des possibilités offertes par les ateliers de l'école et de commencer à découvrir comment peut se mener un projet, puisqu'ils sont confrontés tout au long de l'année à des enseignants en art et en design, ce qui leur permet à la fin de la première année de choisir l'une ou l'autre des options, option art ou option design, qu'ils vont ensuite conserver jusqu'au diplôme de 3e ou de 5e année. Donc les cours de sciences humaines continuent sur l'année 2 et 3, sous un autre format en master après évidemment. Et donc, sur l'année 2, les étudiants peuvent choisir un des ateliers, un des studios. Il y en a 7 cette année, en plus des cours fondamentaux de dessin, de couleur ou numérique notamment. Ce qui leur permet, c'est entre 12 et 15 jours par semestre à peu près, ce qui permet déjà de commencer à se former son propre parcours. Ces studios sont choisis pour le semestre. Il y a une possibilité de changer de studio en fin de semestre, sauf pour les mentions dont Françoise a parlé, mentions céramique et mentions bijoux contemporains, qui eux sont choisis pour l'année, puisque ce sont des ateliers avec des pédagogies un peu différentes qui peuvent mener à la mention justement.
Voilà. Sur le master, donc plus on va avancer dans le temps et dans le cursus, et moins les cours seront nombreux, et plus le projet personnel de l'étudiant va prendre le pas. Donc ce projet personnel, il commence à se construire en deuxième année, et puis de plus en plus jusqu'à la cinquième année, sachant qu'on peut choisir de s'arrêter en année 3 aussi si on le souhaite. Voilà. Certains étudiants entrent dans l'école par équivalence en deuxième ou en quatrième année. Et justement, la quatrième année, c'est le moment d'être initié à la recherche, et notamment par le développement d'un mémoire de recherche. Voilà. Alors, je vais peut-être pas trop développer sur le deuxième cycle. On verra peut-être s'il y a des questions candidats qui seraient intéressés par l'équivalence. On va peut-être plutôt se concentrer sur le premier cycle. Je pense que ce sera la majorité des auditeurs de ce soir. Voilà, chaque semestre, les étudiants sont évalués sous 2 formes, donc évalués par les enseignants qui font cours, mais aussi en fin de semestre par ce qu'on appelle le bilan. Les évaluations se font sous la forme de lettres qui donnent lieu à l'obtention de crédits. Et il faut 30 crédits par semestre, donc 60 par an pour pouvoir passer à l'étape à l'année d'après. Je crois que je vais m'arrêter là pour la pédagogie et je répondrai aux autres questions qui pourront émerger sur ce sujet ultérieurement. Je peux passer la parole à Viviane pour les questions de concours d'entrée. Viviane, je te laisse la main. Alors, l'admission en première année se fait par le biais de la plateforme Parcoursup. La seule condition, c'est d'avoir le baccalauréat. Malgré tout, il y a aussi des dérogations possibles pour des candidats qui n'auraient pas pu avoir le bac ou qui auraient arrêté leurs études et souhaiteraient les reprendre. Donc, l'entrée se fait par concours. Il y a une session et elle a lieu en présentiel à Limoges. Il y a 3 épreuves. Une épreuve de culture générale, une épreuve de pratique plastique et un entretien avec un jury. Et lors de cet entretien, il est absolument obligatoire de présenter un portfolio. Tous les candidats qui ont validé le vœu sur Parcoursup et qui ont renvoyé la culture générale sont automatiquement convoqués pour l'épreuve plastique et l'entretien. Nous ne faisons pas de présélection. Cette année, le concours d'entrée aura lieu le 14 ou le 15 ou le 16 mai. Il y a 3 jours de concours, mais le concours en lui-même se passe sur une seule journée, avec une arrivée le matin vers 9 h, la matinée consacrée à l'épreuve plastique, qui est le plus souvent un dessin, qui dure 3 heures, et l'après-midi est consacré aux entretiens avec les membres du jury. Donc, chaque candidat s'installe dans un espace de l'école et c'est le jury qui se déplace de candidat en candidat et qui va engager un dialogue avec le candidat sur le portfolio, mais aussi sur l'épreuve plastique. C'est vraiment un échange, un dialogue entre le jury et le candidat. Et ça permet aussi au candidat de pouvoir étaler sur sa table les travaux qu'il aura voulu amener. Pour les candidats qui ont fait des études supérieures au baccalauréat, ils peuvent effectivement être admis en 2e ou en 4e année en art et en design. Pour ce concours, il s'agit d'un seul entretien et cet entretien va se faire en visio. L'entretien dure entre 15 et 20 minutes et le candidat aura au préalable envoyé son portfolio. Là, c'est la même chose. Tous les candidats qui se seront inscrits et qui auront rempli les conditions administratives seront convoqués pour l'entretien. Il n'y a pas non plus de sélection. Voilà ce que j'ai à dire sur le concours. Juste à rajouter sur la pédagogie, les stages obligatoires en 2e et en 4e année, 2 semaines en 2e année minimum,
et 6 semaines en 4e année. Parallèlement à ces stages, nous organisons aussi la possibilité de faire des mobilités, notamment Erasmus, avec une liste de pays avec lesquels nous avons passé convention et qui se trouvent sur le site. Il y a également chaque mois des conférences qui sont proposées les mardis soirs où nous invitons soit un artiste, soit un designer qui vient parler de son travail, de sa formation, de ses projets à venir. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant, en attente de vos questions. Karine, tu peux peut-être ajouter un mot sur les stages ? Oui, bonjour. Les stages viennent, comme elle vient de le dire, en 2e année, donc c'est 2 semaines minimum, et en 4e année, 6 semaines minimum. Nous avons un catalogue de stages à l'école qui compte un exemple en fait de tous les stages qui ont été pratiqués par les étudiants depuis 2015 aujourd'hui, voilà, qui peuvent vous servir. Mais il est important que vous discutiez avec vos enseignants sur les stages qui peuvent parfois et souvent déboucher donc sur des métiers. Donc c'est très très important de choisir un stage et de le voir avec vos enseignants. Voilà sur les stages. Stages qui peuvent être évidemment en France, mais aussi à l'étranger. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a une question sur le portfolio et justement, je voulais redire un mot sur le portfolio, donc c'est parfait. Alors, les critères du portfolio, donc le portfolio qui est déposé sur Parcoursup est limité en termes de format et de poids. Donc, il faut que vous soyez vigilant de réduire vos images de telle sorte que vous n'excédiez pas le poids maximum qui a quand même été augmenté cette année. Hein, je crois que c'est un peu plus conséquent. Mais ce qui va vraiment compter, en fait, c'est le portfolio que vous allez apporter le jour du concours. Et là, alors vous n'allez pas y placer tous les dessins, peintures ou que sais-je, puisque ça ne se limite pas à ça, mais que vous avez fait depuis le début de vos études. Il faut que vous fassiez une sélection. Mais apporter des choses qui sont importantes pour vous, qui caractérisent votre pratique. Et surtout, si vous apportez des photos, ce qui est souvent assez pratique, apportez aussi des originaux. Mais comme vous allez venir pour la plupart en transport en commun, en train, ne transportez pas des formats raisins d'originaux en quantité industrielle, c'est pas fonctionnel. Et si vous ne faites que des grands formats, c'est intéressant d'en apporter un, mais n'en apportez pas une pleine valise. C'est ce que je veux dire. Voilà, les vidéos sur une tablette, c'est très bien, mais évitez le portfolio intégralement sur une tablette. C'est-à-dire que si vous travaillez aussi le dessin, c'est intéressant pour nous de voir sur quel type de papier vous travaillez, quel type de crayon, qu'on ressente un petit peu un travail de matière et pas uniquement. Alors je vous déconseille le portfolio montré à la hâte sur un téléphone avec un écran cassé parce que ça c'est quasiment rédhibitoire. Et chaque année, nous avons des candidats qui ne savent pas qu'ils devaient apporter un portfolio et qui vous le présentent de cette façon et c'est pas intéressant. Ça ne sert la communication de personne, donc faites l'effort d'apporter quelque chose qui vous révèle. Puisque cet entretien, en fait, c'est à ça qu'il sert. On a envie de vous comprendre, on a envie de vous connaître, et ça passe par le portfolio. Donc, c'était vraiment quelque chose de très important. Voilà, donc 5 mégaoctets sur la plateforme Parcoursup. Donc, c'est vrai que c'est très léger. Donc là, il faut que vous fassiez faire quelque chose de synthétique, dirons-nous, mais c'est quand même le portfolio que vous apporterez le jour de l'épreuve qui sera, je vais dire, déterminant.
Voilà. Pour l'entrée en équivalence, je veux bien enchaîner, mais mes collègues pourront compléter. Ce qui est important pour l'entrée en équivalence, ce qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est de connaître le projet de recherche qui vous anime. Et dès la 4e année, vous serez amené à rédiger un mémoire qui compte bien sûr dans l'obtention du DENSEP. Aujourd'hui, à l'ENSA de Limoges, la gestion du mémoire se fait sur la 4e année. Et nous tenons à ce que cet exercice soit clos à la fin de la 4e année, afin que la 5e année soit vraiment consacrée à la recherche plastique, même si des allers-retours, bien sûr, vont continuer à se faire avec la partie théorique, mais la 5e année sera vraiment consacrée à la production. Donc, dès l'équivalence, enfin, les entretiens d'équivalence, vous allez envoyer un portfolio, mais vous allez aussi donner les pistes d'un projet. Bien évidemment, vous n'allez pas arriver avec le sujet bien carré et le sommaire du mémoire, mais qu'on sente le sujet qui vous anime et pour quelles raisons vous avez envie de venir le faire à Limoges. Je vous passe la parole, mesdames. Vous avez des compléments à apporter ? Oui, c'est l'objet de la lettre de motivation qu'on demande avec le portfolio pour les équivalences. Effectivement, c'est un aspect extrêmement important. En master, en 2e cycle, la pratique et la théorie se complètent et donc voilà, on regarde le portfolio, mais on regarde attentivement aussi le projet de recherche. Donc la lettre de motivation va être importante pour cela. Et durant l'entretien, il faudra c'est quelque chose sur lequel vous serez forcément interrogé. Donc vous avez eu d'autres informations données par Viviane sur toujours sur les portfolios. Le critère pour les portfolios en première année, forcément en 4e année, on attend un portfolio un peu plus construit autour justement d'une pratique qui aura été défendue lors du DNA et de l'amorce d'une théorie sur le 2e cycle. Donc on attend quelque chose peut-être d'un peu plus organisé au niveau d'un portfolio de 4e année. En première année, vous avez tout à fait le loisir de montrer aussi la diversité de ce que vous faites, puisque votre pratique artistique peut avoir été guidée soit par une option art plastique, soit par une pratique amateur, soit par une prépa. Donc les axes sont forcément différents et on aime bien sentir un petit peu les différentes approches qui sont les vôtres. Mais c'est vrai que vous pouvez très bien ne pas vous limiter au dessin ou à la photo. Peut-être que vous avez une pratique en céramique, par exemple, ou vous faites de la mosaïque, ou vous faites du découpage. Toutes les pratiques sont les bienvenues, avec peut-être une plus grande diversité qui sera acceptée sur un portfolio de première année, parce que forcément vous êtes dans une approche un peu touche à tout, je vais dire. En même temps, si vous ne faites que du stylo bille, du dessin au stylo bille, on sera très content de regarder vos dessins au stylo bille. Alors, oui, pour l'épreuve plastique, vous apportez votre matériel, puisque vous répondrez à la question qui vous sera posée avec le matériel qui vous est habituel. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de transporter votre maison non plus. Vous pouvez... parce on voit chaque année des étudiants qui arrivent qui sont affreusement chargés. Voilà. Je pense qu'il faut que vous preniez, oui, les choses avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Josiane, est-ce que tu veux dire un mot sur les mobilités internationales ou... Oui, si vous voulez. Je suis désolée, je prends en cours, mais je ne sais pas trop ce que vous avez dit avant. Simplement, il y a la possibilité de partir en mobilité à l'étranger, en stage ou alors en mobilité-études pendant un semestre. Donc, on a, alors pour les mobilités-études, on a un réseau de 15 écoles, une quinzaine d'écoles partenaires sur toute l'Europe, plus une école aussi où c'est possible de faire une mobilité en Suisse à la Aide de Genève. Et donc, en fait, vous avez aussi la possibilité d'avoir des bourses. Si vous êtes déjà boursier, vous avez votre bourse, plus la bourse Erasmus, plus une bourse aussi d'aide à la mobilité internationale attribuée par le ministère de la Culture, qui est différente en fonction de son statut, boursier ou non boursier.
Bon, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, mûrir son projet, pédagogique de ses enseignants pour voir si c'est le moment opportun de demander une mobilité. Super administratif, mais c'est très simple. Au niveau du niveau d'anglais, parce qu'en principe, c'est toujours en anglais que les cours se passent et que les mobilités se déroulent à l'étranger. Donc là, niveau d'écriture et niveau d'anglais. Ensuite, pour les stages, c'est à vous de trouver le lieu où vous allez pouvoir effectuer votre stage. La durée de votre stage, si c'est 2 mois ou plus, vous avez la possibilité de partir en stage Erasmus ou en stage Aquitaine. Il faut bien que tu t'approches quand tu parles, Josiane, parce que... On m'entend pas? Oui, voilà, il y a des moments où on entend moins bien. Et, voilà, mais sinon... C'est bon pour toi? C'est mieux quand je parle, donc c'est pas du tout. Ouais. Voilà, en gros, voilà, c'est ce qu'on peut dire sur les mobilités. Ok. Bah, tu pourras peut-être parler après des dispositifs de sensibilisation des jeunes, si on a encore le temps. Alors, la différence entre la branche art et celle du design est-elle très importante? Oui, ce sont effectivement 2 sections et ce sont 2 pratiques qui sont différentes. Et comme l'a dit Delphine, pendant la première année, il y a suffisamment d'interventions des 2 spécialités pour que vous puissiez vous faire une idée et comprendre en fait vers quelle spécialité vous devez vous orienter. Le travail, la pédagogie en design est très centrée sur le projet. Donc les étudiants sont amenés à s'investir dans des projets souvent à l'extérieur de l'école, des projets qui leur permettent d'analyser, de comprendre et d'apporter des solutions d'usage à des problématiques qui sont soulevées par les lieux qu'ils investissent. Ça a été le cas dans les années précédentes d'une opération qui s'est déroulée à l'hôpital pour travailler sur la question du soin. On a eu également un groupe d'étudiants qui a investi un lycée qui n'est pas très éloigné de l'école, le lycée Maris-Bastier, pour travailler sur les circulations et la signalétique. Et là, cette année, ils sont en immersion dans une ferme de permaculture à proximité de Limoges. Mais les étudiants en design ont eu l'occasion également de travailler sur la production de nouvelles assiettes de dégustation pour un grand dîner de gala qui s'est tenu à l'école au mois de septembre dans le cadre d'un festival qui s'appelle Toquet Porcelaine. Voilà. Et pour répondre à la question, pour compléter, effectivement, nous sommes dans une spécialité de design d'objets. Donc, on fait du design graphique, mais vraiment à la marge. On a un enseignant en design graphique, on en a 2 même, mais c'est pas une spécialité de l'école. Donc, le graphisme intervient bien sûr, puisque dans l'atelier édition, il y a un gros travail graphique qui est fait notamment dans la production des mémoires de 4e année qui sont intégralement mis en page, imprimés et façonnés à l'école dans l'atelier édition. Donc là, il y a un travail de design graphique, bien sûr. Quant au design d'espace, c'est quelque chose qu'on aborde peu. On aborde la question de l'espace à travers la problématique de l'accrochage. Mais si vous entendez par espace plutôt du design d'intérieur, c'est pas du tout une spécialité que nous avons. Voilà, j'ai vu aussi une question sur l'épreuve plastique. Oui, on peut répondre autrement que par le dessin. Ça peut être une sculpture, ça peut être... chaque année, on a des candidats qui font des choses en terre crue, mais aussi avec des choses qui vont collecter dans le jardin, peinture. Non, c'est tout à fait ouvert. Alors oui, moi je voulais vous dire aussi que Limoges, parce que je ne suis pas sûre que vous connaissiez Limoges, j'espère que vous situez Limoges sur la carte de France. Si vous ne le situez pas, ne vous sentez pas coupable, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où se trouve Limoges. Mais donc c'est une ville qui est desservie par un... Oui, le sujet plastique est annoncé le jour J.
C'est une ville qui est ralliée au reste du monde par un train intercité. Voilà. On est à 3h30 de Paris, on est à 3h de Toulouse. Donc c'est une petite ville de 100 000 habitants avec un centre-ville historique assez charmant et beaucoup de logements étudiants puisque c'est une ville étudiante qui regroupe énormément d'étudiants aussi bien en médecine, à la fac de lettres qui est sur le même campus que nous, mais également dans toutes sortes de spécialités, en droit. Enfin, donc il y a une communauté étudiante qui est assez importante. Et donc beaucoup de logements qui sont plutôt dédiés à la location pour des jeunes et souvent en colocation. Voilà. D'un point de vue culturel, c'est certain que nous ne sommes pas à Paris, donc il n'y a pas un nombre incalculable de galeries à visiter, mais il y a en revanche des lieux culturels de très grande qualité dans Limoges même. Mais aussi autour de Limoges, on est un territoire qui est très riche en centres culturels, lieux culturels, musées, avec lesquels on développe énormément de collaborations. Et dans le cadre justement de notre master, on a vraiment un travail très important autour de ce territoire et des investigations qu'on peut y mener. Voilà. Tu as mis le sujet plastique finalement, Viviane, ou pas? Celui du premier jour était laisser pousser les mauvaises herbes. Ouais, on était resté là-dessus. Hein. J'étais pas sûre qu'on ait gardé ça, mais voilà. Oui, parce qu'on le change bien sûr chaque jour. Il y a un sujet chaque jour du concours, donc il y a eu 3 sujets l'an dernier. Un, laisser pousser les mauvaises herbes. Un qui était vraiment plutôt deux dimensions, c'était un dessin qui était demandé. Et les 2 autres sujets étaient laissés à la libre appréciation des candidats, le temps que Viviane retrouve les sujets. Et dans l'épreuve théorique, l'année dernière, on avait demandé aux candidats de se pencher sur la posture de l'artiste aujourd'hui dans un monde pressé par l'urgence climatique. Quelle était la posture des artistes contemporains, d'un artiste contemporain aujourd'hui? Voilà, éviter la réponse ChatGPT parce que ça se voit beaucoup et c'est dommage comme entrée en matière. Voilà, soyez vous-même et répondez aussi avec des choses qui vous touchent et qui vous parlent et que vous saurez défendre à l'oral quand on discutera avec vous. C'est beaucoup plus facile. Alors, dessinateur, illustrateur. Oui, l'orientation art carrément peut vous permettre de vous orienter dans cette direction. Après, vous avez des écoles comme l'école d'Angoulême et notamment le site d'Angoulême même, pas Poitiers, qui est certainement plus adapté que la nôtre pour un profil de dessinateur-illustrateur. Je peux répondre à la suivante si tu veux, Françoise. Je prends le relais. Donc, est-il possible d'accéder à la céramique dès la première année ou seulement en 4e année? En fait, la céramique, elle est accessible dès la première année, mais selon les années, sous différents formats et sous différentes conditions. C'est-à-dire qu'en première année, c'est une initiation qui est effectuée, 2 initiations, une dans l'atelier qu'on dit terre ici, c'est-à-dire plutôt modelage, et une autre initiation dans l'atelier porcelaine, puisque la céramique est un terme générique pour 4 terres différentes, dont la terre cuite, le grès et la porcelaine. Donc en première année, c'est plutôt une initiation. À partir de la 2e année, vous pouvez choisir cet atelier-là dans le format pédagogique qu'on appelle les studios. Alors là, ça me laisse l'occasion de vous encourager à télécharger le livret de l'étudiant qui est sur le site internet de l'école, où vous verrez justement les propositions pédagogiques des enseignants pour les initiations, pour les studios. De l'année 1 à l'année 5, donc ça pourrait vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de la programmation, sachant qu'elle évolue chaque année et que ce qui était vrai cette année ne le sera pas forcément intégralement l'année prochaine. Donc le studio, il est accessible sur
pardon, j'ai oublié le terme. Note d'intention. Merci. On a demandé aux étudiants cette année de fournir une note d'intention qui motive leur choix de studio. Donc, ils avaient 2 choix à faire, un choix numéro 1 et un choix numéro 2. La répartition s'est plutôt bien faite, ce qui fait que chacun a eu son choix numéro 1 d'accepter. Et donc, vous choisissez pour l'année pour la céramique. Et ensuite, en 3e année aussi, vous avez la possibilité de choisir le studio céramique. À partir de la 4e année, vous avez beaucoup plus de temps libre, beaucoup moins de cours, donc vous pouvez être beaucoup plus dans l'atelier céramique. Mais vous pouvez pratiquer la céramique dès la 1re année. Doit-on traiter les 3 sujets? Alors ça, c'est pour le concours d'entrée, non, puisque vous avez un sujet qui est donné chaque jour. Donc un seul sujet par jour, ça dépendra du jour auquel vous êtes convoqué. Et c'est pas au choix. C'est-à-dire que le jour où vous viendrez, on vous donnera un sujet qui sera à traiter. Combien d'étudiants acceptés en 1re année? 45 en tout. Voilà, 43 sur Parcoursup pour être très transparent et 2 places qu'on conserve pour les profils justement de candidats qui se réorientent notamment. Donc 45 en tout. Voilà, donc allez voir le livret de l'étudiant, vous verrez par année la pédagogie qui est proposée, vous verrez aussi les différents ateliers qui sont présents dans l'école. Et puis, il y a une partie sur la vie étudiante, donc ça pourra aussi vous donner une idée des conditions de vie, voilà, sachant que Limoges est assez peu cher pour les étudiants. Alors, combien d'étudiants acceptés? Donc, 45. Sur combien? L'année dernière, on avait à peu près 250 candidats. Donc, ça fait grosso modo 1 sur 5. Il est possible d'entrer en cours de cursus. Alors, on préfère normalement une entrée en 2e année et en 4e année parce que les années diplômantes, donc 3 et 5, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où il faut s'habituer à l'école en arrivant et que c'est parfois un peu compliqué pour les étudiants arrivants de s'habituer à l'école tout en développant leur travail pour leur diplôme. Mais voilà, en fonction des profils des candidats, ce sont des choses qui peuvent évoluer. Il arrive régulièrement qu'on propose une entrée en 3e année à certains candidats, par exemple. Mais c'est préférentiellement 2e ou 4e année. Donc 2e année, c'est aussi sur présentation d'un portfolio et d'une lettre de motivation. Je vous en prie. Josiane, tu peux peut-être dire un mot des dispositifs de sensibilisation, surtout dans la partie qui concerne l'association des étudiants à ces dispositifs, comment on associe les étudiants à ces dispositifs? Oui, alors, donc, l'école participe à 3 dispositifs, en gros. Les cordées de la réussite qui s'adressent aux collégiens et aussi aux lycéens. En fait, c'est un dispositif qui permet de leur faire connaître qu'est-ce qu'une école d'art, les études en école d'art. Et donc, ensuite, on a un autre dispositif qui est plus particulièrement avec le collège de Chalut qui s'appelle Chemin de Traverse, qui là, plutôt traite d'une approche plus un peu autour de l'œuvre d'art. C'est en lien avec le FRAC Artothèque. Et ensuite, il y a aussi le stage et le dispositif égalité des chances, qui est un dispositif qui est proposé par la Fondation Culture et Diversité à Paris et qui est relayé dans plusieurs écoles au niveau de la France. Donc, nous, on intervient sous forme de différentes sessions, plus ou moins complètes, de découvrir l'école, la faire visiter, et puis ensuite discuter, rencontrer des enseignants et des étudiants aux collégiens pour qu'ils posent des questions. Et souvent aussi, il y a des stages, il y a des sessions de pratique en atelier. Donc les étudiants peuvent participer à ces dispositifs. En fait, ils sortent des sortes de tuteurs. Et ils sont quelquefois gratifiés et quelquefois aussi leur journée, leur travail est compté comme stage.
Donc voilà, donc ça leur permet un petit peu de voir ce que c'est que la médiation, ce que c'est que l'éducation artistique, voilà, toutes ces choses-là. Et ça, en principe, tous ceux qui ont participé ont beaucoup apprécié, beaucoup aimé ce contact avec les adolescents. Ils leur ont montré leur travail, donc il y a tout un, voilà, c'est assez intéressant et gratifiant pour les étudiants qui participent. Là, donc c'est tout au long de l'année, ça n'implique pas un nombre d'heures conséquent, mais voilà, c'est assez intéressant de travailler comme ça avec ces collèges et ces enseignants de collège et de lycée. Merci. Alors l'architecture d'intérieur, c'est pas du tout la spécialité de l'école. C'est pas quelque chose qu'on propose, donc si c'est vraiment ça qui vous intéresse, il ne faut pas venir à l'ENSA de Limoges, c'est pas la bonne école. Il y a l'école de Monaco qui a l'architecture d'intérieur comme spécialité. Il y a peu d'écoles publiques qui proposent des parcours en architecture d'intérieur. Après, il y a des formats plutôt DNMAD, notamment avec l'école Boulle, qui a quelque chose de très poussé sur le sujet. Et autrement, pas mal d'écoles privées, comme l'école Camondo, notamment à Paris ou à Toulon, dont c'est l'axe fort. Moi, je voulais vous dire un mot aussi de l'accompagnement, un peu dans la lignée de ce que vient de dire Josiane. On essaye de mettre nos étudiants durant tout leur cursus en contact avec la vraie vie. Là, on a des étudiants de 4e année qui actuellement exposent dans un lieu culturel à Argenton-sur-Creuse. Ils ont conçu une exposition intégralement, des pièces pour certaines qui ont été conçues pour l'exposition. Ils se sont occupés de l'accrochage, des cartels, des textes de présentation, de la feuille de salle, et ils ont présenté leurs œuvres au public samedi lors de l'inauguration. C'est quelque chose que nous essayons de développer au maximum dans l'idée de professionnaliser nos étudiants. On propose plus particulièrement aux 5e année, mais c'est ouvert aux années précédentes, un séminaire qui s'appelle Après l'école et qui prépare toutes les questions administratives. Aujourd'hui, on recevait la sécurité sociale, des artistes, donc on a une attention très particulière portée à ces sujets. Et l'idée, c'est que le jour du diplôme, nos étudiants aient tous un numéro de SIRET et soient en ordre pour pouvoir faire une première facturation, ce qui leur permet de prétendre au dispositif Coup de pouce qui a été mis en place depuis 2 ans. Avec un réseau de partenaires culturels et privés, culturels publics et privés, donc qui viennent le jour de l'exposition des diplômés à la fin juin pour découvrir les travaux des artistes et designers présents afin de choisir le bénéficiaire d'un premier contrat qu'ils vont pouvoir offrir, donc soit une résidence, soit une exposition, soit une production selon les lieux. On a cette année par exemple une designer qui a été diplômée l'année dernière qui est en résidence à la Manufacture de Sèvres. On a aussi la la Fondation Martel, mais aussi le Craft à Limoges, le Musée des Beaux-Arts, le Bel Ordinaire à Pau. Voilà, donc c'est pas concentré à Limoges, c'est ouvert aussi sur le territoire et c'est ouvert en France. Et voilà. Alors, il y a une question sur les doubles cursus dans cette école. Alors là, il faudrait qu'on en sache un peu plus sur l'autre cursus, puisque nous, on a la possibilité d'un double cursus au niveau du master avec l'Université de Limoges. Mais on a fait des doubles cursus, mais c'est parfois quand même très, très compliqué. Donc, je ne sais pas si Nina Richard peut nous développer un peu la question. Ça pourrait être bien, ou même prendre la parole carrément, c'est possible. Alors les débouchés en sortie de cursus, ils sont variés puisqu'en fait chacun invente un petit peu son métier. Nous on a beaucoup d'étudiants, on a la chance d'avoir beaucoup d'étudiants qui restent sur le territoire de Limoges et donc on suit de près. Donc on a des céramistes bien sûr qui sont installés à Limoges, qui travaillent plutôt pas mal.
et qui s'illustre de bonne façon, notamment sur des salons à Paris ou qui remportent des appels à projets. Mais on a aussi des designers qui sont installés à Limoges et qui développent bien leur activité. On a un designer graphique notamment qui est installé à Limoges, mais d'autres designers qui travaillent dans la 3D ou qui travaillent. On a un designer qui travaille sur tout ce qui est recyclage de matériaux et qui travaille beaucoup sur des pratiques très, on va dire, éco-responsables. Voilà. Donc, on a aussi une ancienne étudiante qui est peintre, qui est d'origine chinoise et qui s'est installée à Limoges. Voilà, tout le monde reste pas à Limoges, je vous rassure. Hein, c'est pas non plus un truc. Une fois qu'on arrive, on n'arrive plus à repartir. Nos diplômés se déploient sur tout le territoire et voilà. Il y en a beaucoup qui font de l'éducation artistique et culturelle en marge de leurs propres pratiques, mais voilà, on a des résultats qui rentrent dans les statistiques normales qui ne vont pas vous dire grand-chose. On est à 80% d'insertion dans les 3 ans qui suivent après le diplôme. C'est les statistiques qu'ont aussi nos collègues, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup à cette professionnalisation en essayant d'accompagner également nos diplômés après leur diplôme. Ils savent qu'ils peuvent revenir nous voir pour avoir les conseils dont ils ont besoin pour développer leur activité et c'est quelque chose qui visiblement a l'air de fonctionner et on travaille en réseau aussi avec les autres écoles de Nouvelle-Aquitaine dans ce sens. Alors, des appels à projets en collaboration avec la ville de Limoges, on en a peu. On développe des appels à projets, en revanche, avec des structures culturelles. Ça a été le cas, par exemple, avec la cité de la céramique, la cité de la tapisserie. Il y a eu un appel à projet à destination de nos diplômés pour dessiner un nouveau carton de tapisserie. Et on a eu, c'était à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a eu, il y avait 3 lauréats, et il y en avait un qui était de Limoges. Josiane, tu voulais prendre la parole. Juste pour ces appels à projets, là, on peut citer aussi celui je ne sais plus comment ça s'appelle, celle qui a dessiné la médaille de la famille, qui a remporté ce projet, oui, qui est un projet national. On reçoit plein de projets nationaux aussi qu'on diffuse, et alors, on ne le sait pas toujours, mais les étudiants participent pas, il y en a qui, voilà. C'est diffusé à tout le monde, après chacun est libre de se proposer pour faire des choses. Delphine, tu prends le relais sur la candidature par équivalence, là, s'il te plaît? Sur la candidature, alors Viviane a mis justement le descriptif de l'épreuve plastique dans le chat. En fait, l'équivalence, donc vous avez un dossier à télécharger sur le site internet que vous remplissez, vous renvoyez votre portfolio et une lettre de motivation et vous êtes automatiquement entendu pour l'entretien en visio. Et c'est l'entretien en visio qui va ensuite déclencher une réponse positive ou négative de la part de l'école. Donc Viviane vous a remis... Ah non, c'est l'épreuve plastique que tu as mise. C'est pas l'équivalence, pardon. Je l'avais mal vu. Voilà, donc c'est la visio qui va faire que vous allez être retenu ou pas. Sur la place des cours, horaires, théorie pratique, en fait, sur le premier cycle, il y a des cours théoriques tous les lundis. Généralement 4 heures, à peu près 4 heures de cours théoriques tous les lundis. Donc histoire de l'art, histoire du design, philosophie de l'art, histoire des idées, il y a de l'anglais aussi. Et les 4 autres jours de la semaine sont consacrés à la pratique, alors soit sous forme de workshop, c'est-à-dire les initiations par exemple sont sous forme de workshop, c'est-à-dire 4 jours d'initiation en porcelaine, 4 jours d'initiation en numérique, 4 jours d'initiation en édition, etc. Voilà, donc la pratique, c'est à peu près 4/5 du temps, sachant que plus on avance dans le cursus et plus il y a de temps libéré pour la pratique personnelle.
mais la théorie est toujours présente également. Alors ensuite, en deuxième cycle, c'est plutôt sous forme de suivi personnel que de cours à proprement parler. Quelle est la part des workshops? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par workshop, parce que les cours sont finalement d'une certaine manière conçus sous le format workshop, hein, des formats courts d'une semaine ou 2 semaines. Après, il y a 2 temps forts dans l'année à l'école. Il y a la semaine qu'on appelle Charivari, qui est une semaine durant laquelle toutes les années sont mélangées pour une proposition d'une douzaine de workshops différents. Et les étudiants se positionnent, choisissent le workshop auquel ils veulent participer cette semaine-là. Le deuxième temps fort, c'est celui qui vient d'avoir lieu la semaine dernière. Donc ça, c'était une nouveauté à l'école. C'était un workshop autour des questions d'accrochage et de mise en espace. Voilà, pour accompagner les étudiants dans la manière de mettre en valeur les pièces qu'ils produisent à l'école, que ce soit en art ou en design. Alors, pour le double cursus avec l'Université de Limoges en musicologie, il faut qu'on puisse étudier peut-être les emplois du temps pour voir quelle est la compatibilité. Ce qui est important surtout, c'est que vous soyez à l'aise dans les 2 cursus et que vous puissiez vous investir suffisamment dans les temps de pratique ici. Et que, bien évidemment, il n'y ait pas trop de superposition au niveau des emplois du temps. Mais si c'est les études de musicologie qui se pratiquent à l'Université de Limoges, déjà, ça facilite les choses, puisqu'on a déjà eu des doubles cursus, mais avec des étudiants qui étaient dans 2 villes différentes, ce qui rendait les choses extrêmement compliquées. Donc ça, c'est plus facilement compatible. Et je rajoute dans les workshops que cette année, en plus, on a quand même eu un workshop aussi au début de l'année sur les jeux, la semaine de la rentrée, qui était aussi un temps de workshop. Voilà. De quoi n'avons-nous pas parlé? J'essaie de réfléchir aux questions qu'on nous a posées ce week-end, Karine. Donc là, pour le concours, là, donc c'est sur 3 jours. Donc vous arrivez le matin, vous repartez le soir. C'est étudié pour. Et si vous avez déjà un concours le jour auquel vous êtes convoqué ici, il faut le signaler au secrétariat pédagogique qui changera le jour pour vous permettre de passer vos 2 concours. Peut-être au niveau donc des logements, hein, donc il y a le Crous, on a des plaquettes, il faut se renseigner par rapport au Crous où ils ont donc des résidences universitaires. Après, si vous avez des questions, pas mal de nos étudiants se mettent en coloc. Alors peut-être plus à partir de la 2e année, parce que quand vous arrivez en première année, vous ne connaissez pas très bien encore. Les logements à Limoges sont très abordables. Donc, je pense que ça, c'est aussi une question pour vous. Se renseigner auprès de nos étudiants qui ont une adresse mail. Il y a une association à l'école. On peut vous donner l'adresse de cette association si vous voulez les questionner, en fait, par rapport à ça, si vous envisagez de venir à Limoges. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nos invités qui sont intéressés par le 2e cycle, mais on a un travail général de l'école autour du territoire que constitue tout l'environnement autour de Limoges et de rapport à l'objet du vivant, qui est quelque chose de très important pour l'école. Et dans cette perspective d'un respect du vivant, on essaie de développer dans l'école des pratiques éco-responsables chaque fois que c'est possible. On vient de créer une récupérathèque qui permet aux étudiants d'utiliser des matériaux récupérés, d'en collecter des nouveaux, de travailler sur un principe de troc.
Et donc l'idée à terme, c'est quand même de faciliter l'utilisation de matériaux recyclés pour une forme de création frugale et de réserver des matériaux plus nobles à des œuvres peut-être un peu plus abouties et plus achevées. Et c'est aussi pour ça qu'on favorise beaucoup l'utilisation de maquettes. On a donc créé un jardin de plantes à couleurs autour de l'école pour travailler la couleur végétale, notamment dans l'atelier textile, mais on travaille également les émaux de cendre, enfin on essaye de travailler les émaux de cendre dans l'atelier céramique. On a en projet aussi de développer de l'encre pour l'atelier sérigraphie. Donc c'est quelque chose qui irrigue énormément l'école. Donc c'est valable pour le deuxième cycle, bien sûr, pour le master, mais c'est quand même une philosophie générale de l'école et la Récupératech est accessible, bien sûr, dès le départ. Alors, la deuxième année est spécialisée dans le sens où, effectivement, il va y avoir une spécialisation entre l'art et le design, et là, le choix se fait. Alors, il est arrivé que des étudiants, finalement, se sentent mal d'un côté et retournent de l'autre, mais bon, généralement, le choix se fait bien et il est bien vécu, mais les enseignements de l'école en design sont comme en art, c'est-à-dire qu'on fait de la céramique en design et en art, on fait du bijou contemporain en design et en art, si on a choisi cette spécialité, si on a envie de le pratiquer. Le fait d'être dans une option ou dans l'autre ne vous éloigne pas de la pratique en atelier, c'est simplement la pratique qui sera orientée par l'option que vous aurez choisie. Oui, tout à l'heure, je reviens sur la question des workshops parce qu'on a oublié quelque chose. Enfin, j'ai oublié quelque chose sur ce sujet, c'est que tout au long de l'année, il y a aussi des invités, des artistes ou des designers invités par l'équipe enseignante et qui peuvent proposer sous certains formats pédagogiques aussi des journées de workshop. On n'a pas évoqué la question des diplômes. Mais les diplômes sont délivrés, enfin les jurys de diplômes sont des jurys externes, donc vous êtes accompagné par l'équipe enseignante de l'école toute l'année, et les diplômes, ce sont des personnes extérieures à l'école qui viennent et qui délivrent en tout cas qui feront passer les diplômes. Sur l'approvisionnement en matériaux, alors l'essentiel des matières utilisées dans les ateliers est fourni par l'école. Si ça n'est pas fourni, c'est à vous d'amener vos propres matières, mais voilà, beaucoup de matières sont proposées par l'école déjà. Et c'est facile de s'approvisionner. On est une petite ville, mais il y a quand même des magasins. Il y a un magasin Beaux-Arts qui est plutôt très bien achalandé, qui travaille en partenariat avec nous d'ailleurs. Mais on a aussi des magasins de bricolage comme partout. Donc voilà, c'est petit Limoges, mais il y a beaucoup de choses. Donc pas d'inquiétude sur l'approvisionnement en matériaux. Alors, l'option soit art, soit design, le choix de studio, donc les studios, comme l'a expliqué Delphine, vous avez la possibilité d'en changer, sauf en céramique et en bijoux contemporains, mais vous allez pouvoir vous essayez à différentes pratiques sur un temps un peu long, ce qui ne vous écarte pas des autres ateliers, puisque vous avez aussi des temps d'autonomie dans l'école, qui sont des temps que vous pouvez utiliser pour aller dans d'autres ateliers, pour découvrir d'autres pratiques, sachant que bien évidemment, vous ne vous pointez pas dans ces ateliers-là le nez au vent, parce que vous avez décidé le matin d'aller tester le métier à tisser, mais vous rencontrez les équipes, les enseignants, les techniciens avec lesquels vous discutez pour valider votre idée et voir comment vous pouvez la mettre en œuvre. Mais donc, et de toute façon, comme l'a dit Delphine, il y a aussi tous les cours d'enseignement général,
Il y a aussi des temps d'échange avec des enseignants autour de l'écriture. On travaille beaucoup la notion de l'écrit dès la première année avec un intervenant qui est lui-même poète et éditeur. Et qui travaille avec un théoricien spécialisé dans l'histoire des idées. Donc il y a un gros travail de création littéraire qui est fait au sein de l'école, beaucoup de poésie, ce qui nous donne l'occasion de faire également des lectures, des performances, beaucoup de travail, oui, et des participations d'ailleurs avec des événements. On participe à un événement autour de la poésie à Périgueux, on est partenaire du marché de la poésie à Paris, on organise un événement à Limoges en parallèle. Donc c'est vraiment des apports théoriques et pratiques qui viennent enrichir le choix des studios au sein de l'option art ou de l'option design. Est-ce que, je ne sais pas trop si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent entrer par équivalence en 4e année, auquel cas on peut détailler peut-être un peu aussi le programme du cycle 2. Donc on parlait du mémoire en 4e année. Il y a aussi un des temps forts des cours, des enseignements en cycle 2, ce sont les ateliers de recherche et de création. Donc Françoise évoquait le jardin chromoculture, mais il y a d'autres propositions aussi qui vous apportent de la méthodologie et des échanges sur les questions de la recherche aussi, et qui vous permettent de nourrir votre propre pratique tout au long des 2 ans. Alors, je lis le chat en même temps. Pour l'équivalence en 2e année, est-ce que l'on doit envoyer le portfolio en amont? Alors tout ça, oui, tout ça est bien écrit sur le site internet. Il y a une page sur l'entrée à l'école en équivalence. Donc comme pour la 4e année, le processus est le même que pour l'entrée en 4e année. Donc je le rappelle. Vous téléchargez le dossier administratif, vous le complétez et vous le renvoyez assorti d'un portfolio et d'une lettre de motivation. Et une fois que le secrétariat pédagogique a réceptionné l'ensemble des documents, vous êtes convoqué pour l'entretien en visio. Et oui, le mémoire débute dès le début de la 4e année. C'est la raison pour laquelle on vous demande de réfléchir dès la fin de la 3e année à votre projet de recherche. C'est ça qui va, enfin c'est un des éléments qui vont être discutés au moment de l'entretien en visio. Votre pratique plastique qu'on découvrira à travers le portfolio et votre projet de recherche, de mémoire, à travers la lettre de motivation. Et puis l'entretien, bien sûr, permettra d'approfondir, de vous poser les questions nécessaires pour savoir un petit peu quel est votre projet. Mais oui, le mémoire débute dès la rentrée de la 4e année. Et comme le disait Françoise tout à l'heure, il est imprimé à la fin de la 4e année. Alors, de quoi est composé le diplôme de 3e année? Alors, le diplôme de 3e année, il vient évaluer l'ensemble du cycle, donc année 1, 2 et 3. Et généralement, les étudiants, les candidats au diplôme présentent 3 à 4 projets réalisés en année 2 et 3 et présentent les travaux qui ont été faits pendant ces années-là. Sachant que, évidemment, ces projets-là, ils sont nourris tout au long du cycle d'éléments de culture, de contexte. Ça, c'est très important aussi. On ne l'a pas trop évoqué, mais pendant le concours d'entrée, même en première année, n'hésitez pas à expliquer quels sont vos goûts, quels artistes vous touchent particulièrement, quelles sont les démarches qui vous intéressent chez les artistes, les designers, écrivains, cinéastes, parce que le jury va être aussi intéressé de discuter avec vous de vos centres d'intérêt et de votre culture artistique. Donc ça, c'est un peu vrai pour toutes les années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc sur le site internet, alors en sortant d'un DNMAD, vaut-il mieux postuler directement en 4e année? Alors, on a cette année des étudiants qui sortent de DNMAD, qui ont intégré directement la 4e année, effectivement. Après, ça dépend justement de votre démarche et de votre niveau de curiosité et de culture artistique.
puisque le DNA, il est vraiment axé sur cette articulation entre la pratique et la contextualisation de cette pratique-là. Donc voilà, ça va dépendre en fait de votre projet. Si vous avez déjà un projet de recherche qui est réfléchi, donc c'est difficile de répondre oui ou non là comme ça. Administrativement, c'est possible. Après, ça va dépendre de votre portfolio, de votre projet. Mais oui, c'est tout à fait possible. Si vous postulez pour une 4e année, mais qu'on estime que vous allez être en difficulté, il n'est pas impossible qu'on vous propose d'entrer en 3e année. Voilà, ce sont des choses qui peuvent aussi arriver, il faut en être conscient. Ça dépend de votre profil, de votre travail et du projet que vous présenterez. Il faut le tenter. De toute façon, il faut le tenter. Tenter plusieurs écoles. Pour les candidats à l'entrée en première année, voilà, si vous envisagez de faire une prépa, tentez la prépa, mais tentez aussi les concours d'entrée dans les écoles, parce que si vous n'êtes pas pris dans les écoles, vous pourrez quand même savoir comment ça se passe et vous vous préparez mieux pour l'année suivante. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Alors le concours a lieu sur place à l'école. On peut organiser une visio avec les classes prépa pour expliquer justement ce qu'on vient de vous dire là, comment entrer, comment se préparer, etc. Mais les concours ont vraiment lieu sur le site de l'ENSA de Limoges. Et alors pour répondre à la dernière question sur les prépas, en fait, l'ENSAD recrute après le bac, donc que vous ayez le bac ou que vous ayez une prépa, les conditions de concours sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de prépa non reconnue pour répondre directement à votre question. Voilà. On accepte tous les profils qui ont le bac à l'entrée en première année. Alors, pour le moment, la réglementation fait que la prépa, les 60 ECTS, ne comptent pas, je parle sous le contrôle de Viviane, mais il me semble que les 60 ECTS de la prépa ne comptent pas comme une première année et qu'il faut refaire une première année. Donc, il y a des réflexions en cours actuellement sur ce sujet à l'échelle nationale, mais pour le moment, c'est ainsi. La question est pertinente néanmoins. Quand vous dites en licence, vous parlez de l'université peut-être? Oui. L'université. Mais dans quel domaine? Pour effectivement l'université, mais voilà, art plastique, oui, bien sûr. On pourrait être en génie mécanique, donc c'est plus ennuyeux. Alors, pour entrer en première année, aucune présélection signifie peu importe notre dossier, nous passons le concours. Oui, il n'y a pas de présélection. En fait, tous les critères qui sont demandés sur Parcoursup doivent être remplis. Donc, tous les documents demandés doivent être fournis. Vous devez avoir confirmé votre vœu. Et ensuite, on vous envoie l'épreuve de culture générale que vous renvoyez avec le portfolio. À partir du moment où vous avez renvoyé les deux, vous êtes automatiquement convoqué. Peu importe le dossier. Mais il faut que le dossier ait toutes les pièces. Je vois Viviane qui lève le doigt. Je pense que la question, c'est non, on ne regarde pas les relevés de notes de seconde, première ou terminale. On ne regarde pas cette partie-là du dossier. J'ai mis les sujets dans le chat directement puisqu'il y avait visiblement un problème de téléchargement. Donc comme ça, ils sont dans le chat. Aucune présélection signifie-t-il que peu importe notre dossier, nous passons au concours? Oui. Si vous avez fait le choix dans vos vœux de passer le concours de Limoges, vous passerez le concours de Limoges. Respectez bien les délais néanmoins, puisqu'on vous donne 48 heures pour effectuer l'épreuve de culture générale. Pensez bien à la renvoyer dans les temps. Et de régler les frais du concours également.
Parce que ça fait partie, si vous n'avez pas réglé les frais du concours, vous ne pourrez pas passer le concours. Viviane, on peut peut-être donner le montant des frais de concours? 37 euros. 37 euros. 37 euros. Je réponds? Oui. Alors, il y a des cours théoriques. En fait, c'est plutôt un accompagnement théorique que des cours à proprement parler. Il y a des séminaires qui sont finalement l'équivalent des cours théoriques en DNA. Des séminaires assurés par les enseignants de théorie, de culture générale. Donc, les thématiques changent là, chaque année. Et donc, c'était cette année 6 séminaires de 3 heures, sachant qu'il y avait 2 séminaires. Voilà, donc ça fait 3 x 6, 18 x 2 de cours théoriques. Alors, doit-on mettre des remarques, commentaires à propos de nos œuvres dans le portfolio? Alors, c'est mieux, ça fait partie effectivement des recommandations du portfolio, c'est-à-dire que vous devez mettre des photos de votre travail, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous puissiez expliquer un peu la démarche qui a été la vôtre et qui a présidé à la réalisation de ces pièces-là. Ça n'a pas besoin d'être des pages entières, mais un titre, une explication de la démarche, éventuellement les médiums utilisés. Est-ce qu'il reste encore des questions? Donc vous retrouverez les détails, vous retrouverez des informations qu'on a données à l'oral sur le site internet de l'école, donc dans la rubrique admission. Vous y retrouverez aussi le livret de l'étudiant que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous y retrouverez également le catalogue des diplômés de l'année dernière. Donc ça vous permettra peut-être d'avoir une idée de ce qui peut être proposé par les étudiants au diplôme de DNSEP. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et donc sur Instagram notamment, ça peut vous permettre de découvrir. On fait beaucoup de publications sur les événements qui se déroulent à l'école, sur les travaux que réalisent les étudiants, les étudiantes. Donc ça peut vous donner un bon aperçu des pratiques de l'école. Je pense que voilà. On n'a pas précisé, mais je pense que vous le savez déjà, mais tous nos enseignants et enseignantes sont tous des professionnels de l'art et du design, sont tous des praticiens qui ont une activité en dehors de l'école, chacun dans leur spécialité, la couleur, les installations, la performance, le travail du volume, le design textile, la couleur, à nouveau à travers le textile, l'édition, voilà, donc beaucoup de professionnels qui sont avec nous, et les techniciens d'assistance pédagogique sont aussi des professionnels. Alors les noms des comptes, c'est ENSA de Limoges, tout attaché, tout en minuscule sur Instagram. Sur Facebook, j'ai un gros trou, et sur LinkedIn, c'est l'École nationale supérieure d'art et de design de Limoges, avec le nom entièrement déroulé. Et je pense que Josiane doit être en train de chercher Facebook, mais voilà. Et je pense que c'est un bon canal pour vous pour découvrir l'école. Et le site internet, bien sûr, qui est très riche et où il y a beaucoup d'informations. Donc c'est un complément qui est plutôt très bien fait. Quant à la pédagogie, effectivement, je rappelle ce qu'a dit Delphine tout à l'heure par rapport au livret de l'étudiant que vous pouvez télécharger. Il y a beaucoup de ressources à télécharger sur notre site. Donc n'hésitez pas à regarder, souvent dans la colonne de gauche. Il y a des documents à télécharger, et c'est vrai que le livret de l'étudiant est très bien fait, très clair, et ça vous permettra de voir les cours qui sont dispensés cette année, qui pour certains seront reconduits l'année prochaine.
la chaîne YouTube aussi, je crois, du site de tout à fait. l'école où il y a toutes Ouais, les conférences carrément. qui sont enregistrées, donc, qui sont toutes en ligne sur la chaîne YouTube de l'école. Oui, ça c'est Les très journées bien. d'études, les conférences. Ça donne quand même beaucoup d'informations sur tout ce qu'on fait ici. Voilà, je ne sais pas si j'ai l'impression que nos invités, le nombre de invités décroît, donc je pense qu'il y a du monde qui s'en va. Et si vous n'avez plus de questions, on va vous laisser, sachant qu'on reste disponible. Vous pouvez, sur notre site internet, vous avez tous les contacts pour entrer en contact avec nous et on se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Et je pense que ce soir, on a déjà donné beaucoup de réponses, il me semble. Et on vous remercie pour votre présence. Exactement. À cette visio. Merci pour votre intérêt pour l'école. Sachez que c'est une école très sympathique, une école à échelle humaine, et qui est vraiment un beau lieu pour faire des études en art et pour s'épanouir. Voilà. Eh bien, on vous remercie et puis on vous dit peut-être au concours. Au plaisir de vous y retrouver. Au revoir.